Hello! Bonjour, nous sommes le 24 avril 2021, 24e jour de mon challenge. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de passage à l'action et en tout cas de mettre ses priorités pour passer à l'action. Pourquoi ce sujet? Tout simplement parce qu'il fait suite à des discussions que j'ai eues avec un ami concernant la loi de l'attraction. Et donc, lui pense que finalement, pour matérialiser quelque chose, pour atteindre un objectif, il suffit de le penser, de le visualiser, de le ressentir, de travailler sur soi, de travailler surtout sur ses croyances limitantes. Et quand on aura fait le ménage sur nos croyances limitantes, eh ben, notre objectif, ce dont on rêve, ce que l'on vibre, eh ben, on va finir par l'obtenir. Parce qu'en fait, cette vibration sera alignée avec l'objectif et c'est cette vibration qui va justement matérialiser l'objectif. Alors effectivement, la loi de l'attraction fonctionne ainsi. Il faut se mettre sur la même vibration que l'objectif que nous souhaitons atteindre. Maintenant, effectivement, il n'est pas toujours simple de faire le ménage dans nos croyances limitantes, puisqu'il y en a beaucoup qui sont du domaine de l'inconscient. Moi, je pars cependant du principe que finalement, on peut avoir la meilleure idée du monde, si on ne passe pas à l'action, eh ben, cette idée restera du domaine du rêve. Elle restera finalement une idée. Et en fait, on l'a déjà, enfin, je l'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente, cette idée, elle va arriver à plusieurs personnes au même moment. Et ce sont que les personnes qui vont passer à l'action et qui vont passer à l'action le plus vite, qui vont transformer cette idée en un certain accomplissement. Alors bien évidemment, d'autres personnes pourront tout autant passer à l'action en ayant la même idée et vont avoir un résultat complètement différent, puisque c'est un petit peu la richesse des personnalités différentes, c'est la richesse de qui nous sommes qui va faire que le résultat sera différent. Et ce ne sera pas forcément la première personne qui va avoir le résultat le plus intéressant. Toujours est-il qu'il y a cette étape de passage à l'action. Alors en fait, quand on a un objectif assez important sur du long terme, puisque quelque part ici on parle bien de transformation d'une vie, d'un accomplissement, donc que ce soit donc à titre personnel ou à titre professionnel, eh bien pour finalement l'atteindre, il va falloir décomposer en plusieurs éléments qui seront chacun essentiels. Alors une fois encore, cet objectif se doit d'être grand. On doit même avoir peur devant cet objectif, sinon c'est qu'il n'est pas assez grand, puisque le but c'est justement de se dépasser, c'est d'accomplir quelque chose qui va justement apporter, enfin qui va avoir un impact, qui va nous transformer. Donc en fait, ces étapes essentielles intermédiaires sont des étapes qui par contre, elles, nous feront moins peur ou que l'on sait qu'on va pouvoir les atteindre. Et ça va être l'une après l'autre les étapes qui nous permettront d'atteindre cet objectif qui nous paraît encore quasiment surhumain avant de l'avoir débuté. Maintenant, cet objectif, il ne s'agit pas non plus de le diviser en un millier de petits objectifs, parce que là aussi, quelque part, la tâche nous paraîtra en tout cas tellement énorme qu'on ne va pas s'y atteler. Donc il faut rester raisonnable et il faut définir juste quelques étapes absolument essentielles. Si l'on veut atteindre un objectif, il y a quand même une chose capitale à faire que très peu de gens font. Il aurait même été estimé que moins de 5% des personnes qui ont des objectifs passent par cette étape. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de 95% de personnes qui ne la font pas et qui finalement échouent, puisqu'en fait, ce sont les personnes qui passent par cette étape qui ont le plus de chances de réussite. Alors c'est quoi cette étape? Eh bien tout simplement, c'est l'écriture. Et oui. Et en fait, par ce process d'écriture, ça va nous permettre de réfléchir à ce que nous voulons vraiment. Ça va nous permettre d'être plus créatifs. Et surtout, au début, peut-être que notre objectif n'est pas si clair. Et là, il faut vraiment être précis et clair avec nous-mêmes.
Donc si on ne sait pas trop, parce qu'on peut effectivement avoir plein d'objectifs dans la vie, mais quelque part, si on veut faire quelque chose, eh ben, il va falloir mettre des priorités. Et il va falloir prioriser le premier objectif qui est celui qui va transformer le plus de choses. Donc là, il faut faire un espèce de brainstorming par écrit, mettre tous ces objectifs par écrit et finalement s'imaginer dans 5 ans, dans 10 ans et voir celui qui aura le plus fait évoluer les choses, qui aura le plus changé peut-être notre vie ou changer ce que l'on a à changer. En fait, ce processus d'écriture est surtout important parce que quelque part, c'est également un mini-engagement avec nous-mêmes. Alors d'abord, on va écrire cet objectif à la première personne. On va l'écrire comme si notre objectif était déjà atteint, comme si on possédait déjà ce que l'on doit obtenir, comme si on le vivait déjà, comme si on le vibrait déjà. Là, on rejoint un petit peu la loi de l'attraction. Et en fait, c'est vraiment ce qui va nous permettre de confirmer qu'il s'agit bien de notre objectif prioritaire. C'est en écrivant cet objectif que l'on pourra définir vraiment ce qui nous fait le plus vibrer. Comment est-ce qu'on va s'y consacrer? Ça va permettre de visualiser les choses de façon plus précise. Ça va permettre de les ressentir. Ça le fait ou ça le fait pas. J'y vais ou j'y vais pas. Ça va également permettre de développer sa créativité, d'avoir un petit peu d'autres antennes. Ça va ouvrir le champ des possibilités. Ça va permettre de concrétiser les choses, de les emmener dans la matière. Ça va permettre également de se concentrer sur ce qui est essentiel. Ça va aussi, quelque part, nous pousser dans cette zone où on ne cherchera pas et on ne trouvera pas d'excuses. On s'est engagé une fois encore, c'est un mini-engagement vis-à-vis de soi-même si c'est un objectif personnel et si ça peut toucher d'autres personnes vis-à-vis d'autres personnes ou vis-à-vis d'une entreprise. Et c'est ce passage à l'action qui devra devenir une habitude. Parce qu'en fait, l'idée, elle est là. Il est bien de faire des choses, mais en fait, il faut les répéter, et les répéter, et les répéter sans cesse, jusqu'à ce qu'elles deviennent des habitudes. Et quand elles sont dans le domaine, justement, de l'habitude, les choses deviennent plus simples, ça devient plus naturel. À la base de cette répétition, il y a également beaucoup de concentration. Une concentration, bien évidemment, sur l'étape essentielle qui a été définie donc, pour la journée à accomplir, mais également les étapes essentielles à franchir pour la semaine, pour le mois, en direction donc de cet objectif. Et cette concentration, finalement, revient à bloquer du temps dans son agenda et de s'y tenir. Donc en fait, à partir du moment où on a décidé que c'était le but ultime, notre but essentiel, eh ben, on va bloquer 4 heures par jour pour atteindre notre objectif. Parce que si c'est un but qui doit nous transformer, nous ou la vie d'autres personnes, eh ben, il faut investir du temps à la hauteur de cette tâche pour ne pas perdre la motivation et pour ne pas perdre son but de vue. Alors bon, évidemment, on n'a peut-être pas tous 4 heures à bloquer dans sa vie à titre personnel, puisque bon, on a plein d'autres choses à faire. Mais en fait, l'idée, c'est de s'engager par rapport à soi-même et de s'y tenir. Donc ça va peut-être être 1 heure pour certaines personnes, ça va peut-être être une demi-heure, mais en tout cas, on a un but ultime à atteindre et il faut s'engager. Après, dans le domaine professionnel, il s'agira de définir avec précision et clarté quelle est la tâche essentielle qui nous permettra d'atteindre l'objectif et de s'y consacrer. Alors, ça va être peut-être une discussion avec notre management, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur cette tâche et de ne pas passer à autre chose tant que cette tâche n'est pas accomplie. Et c'est là finalement qu'on se rend compte qu'on fait un tas d'autres choses parce qu'elles nous rassurent, parce qu'on est dans notre zone de confort, mais pour lesquelles on n'a pas vraiment une valeur ajoutée. Des tâches qui pourraient être effectuées par d'autres personnes ou peut-être mises de côté pour un certain temps. Alors bien évidemment, ça risque de générer un peu de chaos, ça risque peut-être de déplaire à certaines personnes, mais en ce qui nous concerne, il ne faut pas oublier que nous avons un but à atteindre. Alors en fait, s'il n'y a qu'un objectif à atteindre, qu'une tâche essentielle, laquelle sera-t-elle ?
Alors, moi je suis issue des achats, et dans les achats, très souvent, pour justifier de la priorité de certaines activités, on fait intervenir la loi de Pareto. Et c'est une loi qui finalement s'applique à tous les domaines, pas seulement aux achats, qui est la loi qui est également connue sous le nom de 80-20. Et en fait, cette loi, elle dit que 20% des causes produisent 80% des effets. Alors, ce principe appliqué aux achats permet de définir aussi nos priorités, et on va dire qu'il y a 20% des articles qui représentent 80% des achats en valeur. Donc on va se consacrer essentiellement à ces 20% d'articles que l'on classifie d'ailleurs comme étant des articles de catégorie A essentiels. Ou alors qu'il y a 20% d'articles qui occupent 80% de la place dans le stock, que 20% des fournisseurs représentent 80% de notre chiffre d'affaires. Donc l'objectif, c'est bien de se concentrer sur l'essentiel, sur l'objectif sur lequel on a le plus de valeur ajoutée. Alors comment savoir par où commencer? Eh bien ce sont les neurosciences qui vont nous donner la réponse, à savoir qu'il faut commencer par la tâche qui est la plus désagréable, celle qui nous rebute, celle peut-être qui nous fait peur, celle qu'on n'a mais vraiment pas envie de faire, mais si on ne passe pas par cette étape, eh bien finalement on ne pourra pas atteindre notre objectif. Et finalement ça s'explique très facilement. Parce que quand on aura fini cette tâche, eh ben, on sera fier de nous. On sera content d'avoir enfin accompli cette tâche qui nous faisait si peur ou qui nous rebutait. Et quelque part, eh ben, toutes les autres tâches derrière vont apparaître beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples à atteindre. Et quelque part, on sera également fier de nous-mêmes parce qu'on aura accompli cette chose désagréable. Et on pourra en fait s'atteler aux autres dans la joie. Le fait d'avoir accompli cette tâche difficile va déclencher une sécrétion d'endorphines dans notre cerveau qui va nous aider à être beaucoup plus confiants pour les tâches suivantes, qui va également nous permettre de passer beaucoup plus facilement aux étapes d'après, qui va quelque part nous apporter encore plus de créativité parce qu'on sera un petit peu dans la joie et dans l'euphorie d'avoir accompli ce qui nous faisait peur et puis d'avoir franchi cette étape. Donc en fait, c'est un petit peu une récompense immédiate qui va nous permettre d'avancer, qui va finalement être un espèce de booster naturel qui va donc nous permettre d'être plus créatifs. Donc en fait, de façon générale, ce qu'il faut aussi faire à chaque fois qu'une de ces étapes essentielles est franchie, eh ben, c'est de le reconnaître, c'est quelque part de se féliciter. Selon le type d'étape, c'est peut-être de la célébrer, se féliciter d'avancer, pour justement faire un espèce de passage symbolique à l'étape suivante, pour aller encore plus loin et pour se dépasser, pour finalement atteindre cet objectif qui va transformer notre vie et peut-être même transformer la vie des autres. Voilà, donc c'était le sujet du jour sur le passage à l'action, qui passe à travers la définition de différentes étapes essentielles, sur le fait d'écrire son objectif et ses étapes à franchir pour faire un espèce de mini-engagement envers soi-même, pour transformer les différentes actions en habitudes pour que cela devienne naturel, le fait d'intégrer également que la concentration est quelque chose de fondamental pour atteindre son objectif. Il faut vraiment se concentrer sur les étapes qui ont été définies comme essentielles. Puis ensuite, dans l'accomplissement, de toujours commencer par l'étape la plus désagréable, celle qui nous rebute le plus, et ensuite de se féliciter pour avoir atteint nos petits objectifs avant d'atteindre le plus grand. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à demain pour un autre sujet. Merci, au revoir.